j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour une vidéo spéciale crash test de certains produits que j'ai eu à Noël. Donc je vous laisse à disposition dans le petit i la vidéo où que je vous parle de mes cadeaux de Noël. Et donc du coup j'ai testé des produits que j'ai eu à Noël et des produits que j'avais. Tout au long de la vidéo je vous dis ce que j'en pense et à la fin je vous donne vraiment mon avis global. Et à la toute fin de la vidéo, vous retrouverez des petits updates par rapport au fond de teint que j'ai appliqué pour voir si je l'aime bien, si tient ses promesses. Donc du coup, si ce tutoriel vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo, on se retrouve juste après. Donc tout d'abord, je viens utiliser ma base nourrissante de chez Make Up For Ever. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas testée, donc du coup c'est pour ça que je la mets dans cette vidéo. Donc hop, en fait c'est une base qui va permettre de nourrir la peau. Donc je la mets comme ça. Je viens chauffer la matière entre mes doigts et je l'applique. Elle est toujours aussi agréable à mettre sur la peau. Maintenant je viens utiliser un fond de teint que j'ai en échantillon, donc c'est le Teint Miracle de chez Lancôme. Étant donné que je vous ai filmé une vidéo spécialement pour ce fond de teint, dans cette vidéo je ne vais pas plus loin dans les explications et donner mon avis. Donc du coup je vous laisse à disposition la vidéo dans le petit i par rapport à ce fond de teint. Donc là on va passer à l'anti-cerne et on va appliquer l'anti-cerne HD Studio Photogénique comme d'habitude. Donc ça c'est pas un produit que j'ai pas testé, vous le voyez plusieurs fois sur ma chaîne. Et du coup là je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva spécialement pour l'anti-cerne et c'est le concealer Buffer 140. Du coup je viens tapoter dans un premier temps et je viens retirer la matière. Il tape plutôt bien, même si je pense que je vais pas l'utiliser souvent, je préfère le Beauty Blender pour appliquer l'anti-cerne. Celui-là il va être pratique pour camoufler les cernes au niveau du coin du nez et dans les petites zones que vous n'arrivez pas à atteindre, donc comme là par exemple, les petites zones du nez. Donc je vais l'utiliser pour ça surtout. Et sinon pour le sous des yeux je vais continuer à utiliser mon Beauty Blender parce que c'est ce que je préfère utiliser. Bon je voulais utiliser un fond de teint qui était trop foncé pour moi pour le mettre en niveau contouring, mais je sais pas trop parce que je pense que c'est de la même couleur à peu près. Après aujourd'hui je vais pas le mettre. J'aurais eu un fond de teint un peu plus clair, je l'aurais fait. Mais dans ce cas, dites-moi en commentaire si vous voudrez voir d'autres tests make-up de ce que j'ai jamais testé encore. Donc du coup, on va venir poudrer tout ça avec ma poudre Masterfix. Donc si vous avez le teint comme moi, n'utilisez surtout pas cette teinte. Essayez d'en trouver une plus claire parce que sinon ça va faire trop foncé par rapport à votre... Regardez, je sais pas si vous allez voir comme ça, mais moi je vois la différence. Tout ça. Du coup on va continuer avec le bronzer. Et je viens d'utiliser de cette palette et c'est le Chocolate Soleil. Je vais venir juste réchauffer mon teint. Je vais pas faire de contouring à proprement parler. Avant de passer aux yeux, je vais utiliser la couleur Chocolate Covered Strawberry, donc qui est un blush. Là, j'aime bien estomper, parce qu'elle est vraiment très pigmentée, donc faut faire attention. Du coup, là, je viens utiliser une palette que j'ai eue à Noël également. Et vous avez vu ma vidéo sur mes cadeaux à Noël, donc je vous laisse à disposition dans le petit livre, vous allez juste à cliquer dessus et vous allez atterrir directement sur la vidéo. Donc du coup je viens utiliser cette palette donc qui ressemble un peu à niveau packaging au chocolate bar de chez Too Faced.
Et ça, c'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est la marque I Love Makeup London. Et la palette, c'est la Chocolate Love. Donc vous avez 16 fards pigmentés avec... Enfin, c'est fait avec du cacao, de la poudre de cacao. Et c'est guilt free. Je pense que c'est non testé sur les animaux, mais je suis pas sûre. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. Tac. Vous avez un grand miroir avec un petit papier où il y a les tenues, enfin avec les noms des fards. Et donc voilà à quoi ressemble cette palette. Je trouve qu'il y a des super belles couleurs. Et franchement, elle est super belle, j'aime beaucoup. Et vous avez un pinceau avec des ampoules mousses de chaque côté. Pour ça, je l'utiliserai jamais parce que j'aime pas trop les ampoules mousses. Je trouve que ça applique pas bien le fard à paupières. Après, vous pouvez très bien l'utiliser pour appliquer du fard à paupières sur la paupière mobile en faisant des petits tapotements. Mais je pense pas que je l'utiliserai. Donc du coup, je vais venir appliquer la couleur. Je vais mettre le papier juste ici. Du coup, je viens utiliser la couleur là, et qui est la couleur Flower. Je vais appliquer sur toute ma paupière mobile, comme d'habitude, pour camoufler les petits vaisseaux et pour faciliter l'estompage des autres fards. Il y a un énorme miroir, super cool. Ensuite, je viens utiliser cette couleur, donc qui est la couleur Love. Et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Zoeva et qui est le 228 Luxe Crease, donc qui va permettre de faire le creux de paupière. Niveau couleur et pigmentation, on est sur une bonne pigmentation, donc c'est ce qui est bien. Donc là, cette couleur, je vais en mettre dans mon creux de paupière et je remonte un petit peu. En fait, ça va me permettre de... s'il y a un fard de transition que j'utilise. Il y a des sous-tons violets un petit peu, on dirait, dedans. Donc là, je viens prendre un pinceau propre, enfin relativement propre, que j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo pour estomper. Et c'est le 227 Luxe Soft Definer. Du coup, il va permettre d'estomper les fards. Et soyons fous, je vais utiliser la couleur, tout simplement la couleur pink qui se trouve juste ici. Et je viens la mettre dans mon creux de paupière, mais précisément. Et j'utilise le pinceau 224 Luxe Defined Crease de la marque Zoeva. Dans cette vidéo, vous allez avoir que des pinceaux de Zoeva parce que c'est des pinceaux que j'ai eu à Noël, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo cadeau. Et du coup, je teste en live avec vous les pinceaux. Donc niveau qualité, ils sont de très bonne qualité, j'adore. Le packaging du pinceau, on va dire, il est très sobre. Et niveau douceur des poils, il n'y a rien à retirer parce qu'ils sont vraiment très doux. Hop. Pour tirer l'excédent, je viens travailler mon creux de paupière. Très 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 beau, c'est un rose assez flash. Là pareil, je viens utiliser le même pinceau pour estomper. Maintenant, je viens utiliser la couleur Choc et que je viens vraiment mettre beaucoup plus précisément que le rose dans mon creux de paupière et je vais venir en appliquer au niveau du point externe de mon œil. Et pour cela, je vais venir utiliser le pinceau 231 Luxe Petit Quiz. J'avoue qu'il gâche un petit peu le rose, donc du coup je vais venir en appliquer un petit peu du rose. Bon, du coup ma caméra s'est coupée, je sais pas si vous avez entendu ce que je disais. Du coup là je viens juste travailler mon coin interne de mon œil et en fait je viens relier les deux couleurs pour que ça fasse un joli dégradé. Et après je vais appliquer une couleur un peu kaki vert au niveau de ma paupière mobile. Donc du coup là je viens quand même reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour estomper pour fondre les matières entre elles. Et du coup maintenant je viens utiliser mon pinceau Luxe Smoky Shader donc de numéro 234
Du coup je viens utiliser cette couleur qui est la couleur Smooth et je viens l'appliquer sur tout notre paupière mobile avec le pinceau, je vous l'ai déjà dit en fait. Je viens prélever de la matière et je tapote pour retirer l'excédent. Et je vais venir tapoter dans un premier temps. C'est pas vraiment un kaki, je dirais que c'est plutôt un vert bleu. Et j'aime beaucoup. Je voulais juste revenir sur un petit truc par rapport au fard. Il n'y a vraiment aucune chute sur en dessous, donc c'est vraiment très bien pour une palette. Là, pour en appliquer dans mon coin interne de mon œil, je vais utiliser plutôt le 237 Detail Shade. Donc voilà ce que ça donne niveau make-up pour l'instant. Et là, je vais venir travailler mon dessous des yeux. Et je viens utiliser le pinceau. Donc dans un premier temps, je viens utiliser le pinceau 226 Smudge. Et je viens prendre la couleur rose que je vais mélanger avec la couleur marron juste en dessous. Donc voilà pour ça, maintenant je vais recourber mes cils. Et du coup je viens utiliser ce mascara qui est le Jet Black de la marque Burberry. Donc je l'avais déjà testé un jour et je voulais le retester avec vous pour voir si ma première impression était la bonne ou si j'ai changé d'avis. Déjà il attrape super bien les cils, c'est ce que j'avais déjà remarqué. Niveau couleur intensité de noir, il est très bien. Donc j'avoue que j'ai un petit peu changé d'avis. Bon, je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé un recourbe-cils, mais je trouve qu'il fait de très jolis cils. Moi je pense que ça vient plutôt du recourbe-cils, donc voilà. Mais après, il fait très bien le job. Donc sans recourbe-cils, je l'aime pas trop, et avec le recourbe-cils, franchement, il est super bien. J'avoue qu'avec le recourbe-cils, je suis assez surprise de ce qu'il donne. Là, je viens appliquer le crayon de chez Marcel, donc qui est le crayon Hydrofuge pour les yeux expresso et qui est waterproof. Je viens en appliquer uniquement dans la muqueuse du bas. Donc, j'ai juste un petit truc à rajouter au niveau des yeux. Et je viens utiliser la couleur Premium, donc qui est en doré, et je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin interne de mon œil et en dessous de mon arcade. Voilà, au niveau des yeux c'est terminé. Après, une fois que j'aurai fini de me maquiller, je vous dirai ce que je pense des produits. Et là, je viens utiliser ce petit highlighter donc, qui vient de chez Revlon. Il n'y a pas vraiment de teinte, mais c'est un highlighter qui a des sous-tons roses dedans et qui est en fard crème. Du coup, je viens en appliquer ici. À la caméra, vous ne voyez pas beaucoup, mais il est vraiment très rose. Je vais venir estomper avec le pinceau Luxe Soft Definer. Ou licorne, on dirait. Je sais pas si vous voyez vous que ça fait rose. J'avoue que je suis pas très fan des highlighters crème. Je préfère les poudres. Je viens d'appliquer vraiment très légèrement au niveau de mon œil. Mais juste sur la petite pointe. Maintenant on peut finir par les lèvres et je viens utiliser pareil un rouge à lèvres de chez Révolution. Il n'y a pas de teinte, mais c'est un rouge à lèvres dans les tons framboise. Je viens d'appliquer sur toutes mes lèvres. Il y a un gloss qui va avec. Du coup je vais l'utiliser au centre de mes lèvres. Et c'est le Lip Amplification. Il n'y a pas de teinte. Mais hop, je viens l'appliquer au niveau de mes centres. Non, il est vraiment très rose par rapport au rouge à lèvres.
Donc avant de vous laisser avec les petits updates du fond de teint, je voulais vous parler des produits, de ce que j'en pensais. Par rapport à la palette pour les yeux, franchement c'est une palette que j'aime beaucoup, les couleurs sont vraiment très bien. La pigmentation est au rendez-vous. Il n'y a vraiment aucune chute quand vous appliquez le fard sur votre paupière, il n'y a pas de chute en dessous. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour une palette. Il y a un énorme miroir donc c'est super bien. Par contre le pinceau j'utiliserai jamais, ou peut-être pas, enfin il faut jamais dire jamais, mais je n'utiliserai pas tout de suite en tout cas, parce que je trouve que c'est un pinceau qui est un peu inutile on va dire. Donc concernant les pinceaux de chez Zoeva, ils sont vraiment très bien. Ils étaient fournis avec une petite pochette donc comme ceci. Et niveau douceur, ils sont parfaits. Ils font vraiment du très bon travail. Ils sont bien, ils appliquent bien les matières. Il y a juste le pinceau pour le l'anti-cerne que j'utiliserai sûrement peut-être pas tout le temps, mais j'utiliserai pour vraiment corriger au niveau des arrêts du nez, je pense, et même au niveau de autour des lèvres pour estomper, pour appliquer de l'anti-cerne et pour bien parfaire la bouche, mais sinon ils sont géniaux. Ensuite niveau highlighter, crème, je suis vraiment pas très fan, mais franchement la couleur elle est canon. Ça fait plutôt rose, donc si ça vous dit que je vous fasse un maquillage dans les tons licorne on va dire, avec avec cet highlighter, je le ferai avec grand plaisir. Ensuite niveau mascara, le mascara il m'a surprise avec le recours de cils, il fait vraiment des très jolis cils. Niveau intensité du noir il n'y a rien à redire. Niveau courbure sans avoir recourbé nos cils ça marche pas du tout, mais avec le recours de cils il marche très bien. Donc si vous avez un recours de cils et si vous en utilisez un, je peux vous conseiller, mais si vous n'avez pas de recours de cils ou si vous n'en utilisez pas, passez votre chemin, il est pas parfait niveau recourbement, donc mon avis est quand même assez mitigé par rapport au mascara. Ensuite par rapport au rouge à lèvres, la couleur est parfaite. Au niveau des lèvres, si vous avez un peu les lèvres sèches, ça va être un peu difficile de l'appliquer, surtout au niveau du bas, mais sinon une fois que vous avez bien hydraté votre peau, votre lèvre, donc avec un gommage et l'hydratation par le baume pour les lèvres, ça irait très bien. Niveau pigmentation il est super bien. Niveau la confortabilité du rouge à lèvres, nickel. Et concernant le gloss, il ne décolle pas du tout, donc c'est très bien pour un gloss. La pigmentation est vraiment au rendez-vous, donc c'est un gloss plutôt dans les tons roses que j'aime beaucoup. Donc voilà à propos de mes avis concernant les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, enfin en tout cas de ceux que je n'ai jamais testés. Il y a vraiment des pépites et il y a juste un petit bémol sur le fait que l'highlighter est en crêpe, mais sinon il est très joli. Donc du coup je vous laisse avec les petits updates de la vidéo et on se retrouve à la fin de la journée pour vous dire ce que je pense du maquillage global, pour voir si ça a bien tenu, etc. Donc du coup on se retrouve dans quelques petites secondes pour vous dans la vidéo et moi dans quelques heures. Je vous laisse vous faire ce petit message de fin pour vous parler de la tenue des fards à paupières. Les fards à paupières tiennent vraiment bien tout au long de la journée et il n'y a aucun transfert sur la paupière mobile. Comme vous avez pu le deviner, il n'y a pas vraiment de fin à proprement parler pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a tout de même plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. En attendant de se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Salut!